m'a oint, car il m'a oint pour annoncer une bonne. Il m'a oint, car il m'a oint pour annoncer une bonne. Sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Shalom ma sœur Irena, comment vas-tu? Non, 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 non. Tu as une question ma sœur Irena? Comme je sais que toi tu as toujours des questions dans ta poche, tu marches avec un sac de questions. Oui, ça va par la grâce du Seigneur. On est en forme. Malheureusement aujourd'hui je serai pas avec vous. J'avais dit ça au frère Kevin hier, je serai pas au baptême. Je sais même pas si toi tu seras. Shalom mon frère, tu m'entends? Salam ma soeur, oui, ça va? Ah, attends, moi je pense que je t'entends pas. En fait, je suis en voiture. Ah. Alors, attends, donne-moi 2 secondes. J'essaie de régler ça. Parce qu'effectivement, j'ai une question. D'accord. Je sais juste pas. Là, c'est bon. Oui. Shalom mon frère. Salam ma soeur. Comment tu vas mon frère? Ça me fait plaisir. Ça va par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Ça va, ça va. Effectivement, moi non plus, je serai pas là aujourd'hui. J'ai un mariage, donc je serai pas là. Par contre, j'ai une question. D'accord, dis-moi. Ma question, ça concerne quand on dit que le Seigneur, il a marché 3 jours. Donc en fait, la référence des 3 jours, on est d'accord, c'est les 3 générations, Abraham, Isaac et Jacob. Oui, encore, continue. Et en fait, quand on dit que le Seigneur, il a parlé dans Genèse 1, 2, 3, et puis après, il a pu parler, et qu'après, il a reparlé que à Actes 2 des Apôtres, bah, en fait, la question, c'est, je sais pas si c'est un peu emmêlé, mais tu me diras, hein, mais en fait, la question, c'est, mais tout le reste, c'est qui parlait? C'était les hommes poussés par l'esprit? J'arrive pas à comprendre ça. Quand des fois, le frère, il monte en live, il dit que oui, le Seigneur, il a parlé dans Genèse 1, Genèse 2, Genèse 3, en 3 temps, et qu'après, le seul moment où il reparle, c'est à le jour de la Pentecôte. Si tu peux m'éclairer sur ça, mon frère. Ok. Alors. Je me mets en plus si ça dérange. Oui, y a pas de souci. Il est où mon deuxième téléphone, non? Il faut me rajouter sur Insta parce que je dois faire des lives sur Insta, mais Satan, il me combat. Il veut pas que je fasse des lives sur Insta parce que quand je lance les lives, ça marche pas. Pourtant, sur Insta, tu n'as pas besoin de, je sais pas moi, de 100 ou 1000 abonnés pour faire des lives.
Mais ça veut pas, ça met que la fonctionnalité ne fonctionne pas. Je me suis dit peut-être que c'est un bug. J'ai même refait un autre compte, ça m'a fait pareil. Donc je me suis dit bon, l'ennemi veut pas que je fasse des lives sur Insta, donc il faut juste me rajouter jusqu'à ce que ça se débloque. Hein. De toute façon, si le Seigneur il veut que je fasse, je ferai tôt ou tard. Alors, je m'assois. Ouh. Alors je prends Genèse. On nous dit, donc pourquoi le frère il dit que le Seigneur a marché 3 fois et ensuite il ne parle plus. Pourquoi? Parce que il parle dans Genèse 1, Genèse 2, Genèse 3. Et ensuite le reste n'est qu'une répétition de Genèse 1, Genèse 2, Genèse 3. C'est-à-dire que tout ce que tu vois, que ce soit dans Lévitique, que ce soit dans Daniel, que ce soit dans Apocalypse, ces choses ne sont qu'une répétition de Genèse 1, Genèse 2, Genèse 3. Pourquoi? Parce que je commence par exemple dans Genèse 1, je vais essayer de te faire les trucs en brossant, hein, parce que si je rentre en profondeur, on va finir ici en 2026. Donc, Genèse chapitre 1, on te dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Lorsqu'on te parle des cieux et de la terre, on est aussi en train de te parler du premier Adam, les cieux, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ, le dernier Adam, donc le Seigneur Jésus-Christ, et du premier Adam qui est Adam l'homme, donc la terre. Donc la terre était informe et vide. Nous, les êtres humains, nous étions informes et vides. Le chaos était en nous. Il n'y avait rien de comment dire. Ah, il commence à pleuvoir. Pourquoi toujours sur moi? Il n'y avait rien. Attendez, en même temps, je vais me déplacer parce que sinon, si la pluie elle me trouve sur mon visage là, il n'y avait rien de vivant en nous. C'est ce que tu vois lorsque tu vas regarder le terme Babylone. Le terme Babylone veut dire tohu bohu, c'est-à-dire le chaos, informe et vide. Il n'y a rien. C'est le chaos. C'est ça Babylone. Donc, Adam, l'homme était informe et vide. L'homme n'avait plus son éclat. L'homme avait perdu son vêtement. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Maintenant, tu vas comprendre que les eaux, selon Apocalypse 17, verset 15, représentent des foules, des nations, des peuples. Et tu vas comprendre que l'Esprit du Seigneur, c'est aussi son corps. Pourquoi? Parce que le corps du Seigneur, comme on l'a expliqué, le corps du Seigneur n'est pas le même que le tien, n'est pas le même que le mien. Parce que lui, son corps ne peut pas pécher. Son corps ne peut pas se souiller. Et son corps a été directement façonné par l'Esprit. Donc ce corps-là, on a vu que c'était une prison pour les démons. Et ce corps pouvait abriter corporellement toute la plénitude de Dieu. Donc ce corps est esprit. Ça peut choquer, ça peut peut-être ne pas être compréhensible, mais ce corps-là n'est pas le même que le nôtre. Pourquoi? Parce qu'on nous dit que la chair et le sang n'hériteront pas du royaume des cieux. Mais tu vas voir que le Seigneur est monté dans les cieux avec son corps. Donc son corps est esprit. Donc quand on te dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, on est en train de te parler du Seigneur qui est en train de marcher sur la terre parmi les peuples, les foules, les nations, pour les réconcilier avec lui-même, selon 2 Corinthiens chapitre 5. Et on te dit, Dieu vit que la lumière... voilà, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc la lumière, c'est la vérité. Parce que tu as vu que Adam, l'homme, la terre est informe et vide. Il n'y a que des ténèbres à la surface des eaux, le chaos, le mensonge. Alors la lumière doit jaillir.
Et la lumière jaillit comment? Lorsque on va attraper cet homme, qu'on va le crucifier et qu'on va le percer sur le côté, l'eau et le sang qui est en train de jaillir, c'est la vie du monde. C'est la restauration de l'humanité. Donc, il y a un peuple qui va être formé par l'eau et le sang qui va sortir de lui. Et ce peuple-là est la lumière du monde. Voilà pourquoi il dit à ce peuple, vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière luise dans les ténèbres. Oh, j'aime trop les oiseaux. Que votre lumière luise dans les ténèbres. Donc, je continue. J'avance un peu, hein. On prendra le temps de rebrosser ça après. Genèse chapitre 2, on te dit, au verset 4, voici les origines des cieux de la terre quand ils furent créés, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux. Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Là, tu revois un peu, si je puis dire, la répétition de ce qui se passe dans Genèse 1. La terre est informe et vide, donc il n'y a personne pour cultiver la terre. La terre est livrée à elle-même. Il n'y a personne pour en prendre soin. La terre, n'oublie jamais que la terre, c'est, en hébreu, c'est Adama. Donc la terre, c'est l'homme. Et l'homme, il n'y a personne pour en prendre soin. Il n'y a personne pour l'arroser. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, et c'est Dieu qui fait croître. Mais en réalité, c'est ni Paul, ni Apollos qui fait quoi que ce soit. C'est toujours Dieu qui plante la vigne, qui l'arrose, parce que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, Paul ne peut rien planter de lui-même. Apollos ne peut rien arroser de lui-même. En réalité, c'est toujours Dieu qui est en train de s'occuper de sa vigne, comme on l'a vu une fois quand j'étais en train de parler du jardin d'Éden. Maintenant, il n'y avait pas d'homme pour s'occuper de cette terre. Et c'est là justement que le Seigneur vient. Donc, Genèse, on est en train, si tu prends Genèse, tu peux entrer dans toute la Bible. Par exemple, je continue, je te prends par exemple, toujours dans Genèse chapitre 2, au verset 15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc là, on est déjà en train de te parler de la grâce et de la loi. Et la grâce et la loi vont toujours se côtoyer au fur et à mesure du temps. Mais les gens n'ont pas vu. Parce que les prophètes, on nous dit que c'était poussé par l'Esprit de Christ qu'ils étaient en train de parler. Donc, les prophètes, c'était comme la grâce au milieu de la loi. Eux, ils étaient en train d'annoncer le Mashiach. Mais les gens voulaient justement se conformer à la loi. Et comme ils n'y arrivaient pas, ils attiraient sur eux la colère de Dieu. Parce qu'ils rejetaient d'abord la foi pour pouvoir s'attacher aux œuvres de la loi. Et tu vas voir que le Seigneur, lorsque je te prends par exemple une écriture, parce qu'il y a des gens qui disent non, le Dieu de l'Ancien Testament, lui il était méchant, le Dieu de du Nouveau Testament, lui il est bon.
Dans Jérémie chapitre 31, Jérémie chapitre 31, on nous dit, je prends le verset 3, on nous dit, donc le Seigneur parle à Jérémie, on nous dit, de loin l'Éternel se montra à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Donc, le Seigneur se révèle à Jérémie. Il lui dit, je t'aime d'un amour éternel. C'est pour ça que je te conserve ma bonté. Voilà pourquoi je vous dis que les prophètes, c'était la grâce au milieu de la loi, au milieu des hommes. Donc, le Seigneur, il prolongeait toujours sa bonté envers les prophètes. Tu vas voir que dès que, comment il s'appelle, dès que Saül va faire quelque chose, il est directement déchu de la grâce. Dieu le vire, t'es déchu. Mais lorsque David va prendre la femme de Uri, il va tuer, il va faire ceci, le Seigneur va le garder roi. Tout ça, c'est tout pour nous montrer justement cette grâce-là qui est au milieu des hommes. C'est-à-dire que oui, je châtie celui que j'aime. Donc, dans la grâce, si nous ne voulons pas garder les commandements de Dieu, le Seigneur nous châtie. Mais nous ne serons jamais destitués de notre royauté. Donc, lorsqu'on nous dit que tu pourras manger de tous les arbres du jardin, quant aux fruits de l'arbre, bon, il ne pleut plus. Bon, pour le moment, je reste là. Mais le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, la loi a toujours été dans le jardin. Elle a toujours été donnée par le Seigneur. Et la grâce a toujours été donnée. La grâce et la loi étaient là. Donc, c'était pour nous montrer tout ce qui se passe juste après dans la marche, c'est-à-dire Lévitique, Deutéronome, Malachie, voilà, toutes ces choses-là, on est en train déjà de nous annoncer la loi qui est promulguée. Et celui qui n'accomplit pas la loi, ben c'est la mort. Il n'y a pas de grâce pour ceux qui sont dans la loi. Mais vous allez voir que pour les prophètes, le Seigneur prolongeait toujours, il conservait toujours son amour. Les prophètes n'étaient pas toujours parfaits. Jonas, par exemple. Jonas va désobéir. Normalement, c'est la mort. Mais le Seigneur va conserver sa bonté envers Jonas. Pourquoi? Parce que ce sont des préfigurations de la grâce. Jonas est une préfiguration du Seigneur Jésus-Christ. Je prends aussi l'exemple de, comment il s'appelle? De Jérémie. Jérémie n'était pas toujours parfait. Il y a même un passage, je prends ça vite fait, c'est dans Jérémie chapitre 15. Jérémie chapitre 15. Au verset 16, il va dire au Seigneur, « J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Car ton nom est invoqué sur moi. Éternel Dieu des armées, je ne me suis point assis dans l'assemblée des moqueurs afin de m'y réjouir. Mais à cause de ta puissance, je me suis assis solitaire, car tu me remplissais de fureur. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? » Donc Jérémie avait une plaie. Et quand on parle de la plaie, on parle d'une faiblesse. Et il dit au Seigneur, mais pourquoi je ne guéris toujours pas? Pourquoi je ne guéris toujours pas? Pourquoi cette faiblesse est toujours là? Et le Seigneur lui dit, donc il continue, il dit, pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse?
comme une eau dont on n'est pas sûr. Donc, est-ce que tu m'as menti? Parce que tu m'as dit que si je crois en toi, je ne pêche plus. Mais regarde, ma plaie est toujours là. ma douleur est toujours là. Ma souffrance est toujours là. Serais-tu pour moi comme une source trompeuse? Est-ce que tu m'as menti? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Le Seigneur lui répond. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et tu te tiendras devant moi. Et si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Donc, le Seigneur lui dit que tu dois séparer ce qui est précieux de ce qui est vil. Et moi, je serai comme ta bouche. Non seulement dans ta manière de vivre, mais aussi dans la prédication. Tu dois ôter le mensonge. Tu dois ôter ce qui n'est pas de moi. Tu dois te faire violence. Et moi, il dit, si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Se tenir devant Dieu, c'est-à-dire Dieu t'élève. Et il y a des montagnes, tu ne peux pas les renverser si Dieu ne t'élève pas au-dessus de ces montagnes. Donc, la seule chose que le Seigneur attend de ses enfants, c'est qu'ils se rattachent à lui. C'est-à-dire qu'ils ne vivent, ils ne soupirent que pour lui. Les choses du monde, que ce soit même la passion, parce qu'il y a des choses, c'est pas forcément des péchés. Par exemple, j'aime bien jouer au foot, c'est pas un péché. Mais le fait que le foot soit une priorité, c'est-à-dire que je peux passer par exemple 5 heures à jouer au foot dehors avec mes potes, mais j'accorde peut-être 1 heure au Seigneur. Le Seigneur veut qu'on se rattache à lui, c'est-à-dire que ça doit être le contraire. Je dois faire 5 heures dans la présence de Dieu et 1 heure de foot. C'est même pas une histoire de péché, parce que dans la grâce, il n'y a pas de péché. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Donc, si tu es une enfant du Seigneur, je ne suis pas obligé de venir te dire non, il faut pas mettre les faux cheveux, il faut pas mettre un truc serré comme ça. Non, moi je suis pas là pour te donner la loi, mais tu dois comprendre que dans la grâce, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Ce n'est pas utile que tes lèvres que Dieu t'a données deviennent rouges. Ce n'est pas utile. Parce que Dieu a bien fait tes lèvres. Donc, ce n'est pas utile que tes lèvres deviennent rouges. Dieu t'a donné des cheveux. Donc, ce n'est pas utile que tu prennes les cheveux des morts que tu mettes sur ta tête ou que tu mettes des cheveux en plastique que tu mettes sur ta tête. Ce n'est pas utile. Donc, nous, dans la grâce, tu peux manger de tous les arbres du jardin. Mais toi-même, tu sais que ça, ce n'est pas utile pour moi, pour ma marche. Au contraire, c'est un frein. Quand je touche à ça, je sens que je suis triste. Je sens que j'attriste le Saint-Esprit. Je sens que ma relation avec le Seigneur, moi-même, je suis en train de la freiner. Le Seigneur est toujours là. Lui, il ne cesse de m'aimer. Mais c'est moi, je me tiens à l'écart. C'est à cause de ces choses-là qui sont en train de me ralentir. Alors, je dois plus prendre du temps, peut-être dans le jeûne, dans la prière. C'est une décision. Je dois plus me dépouiller. Et le Seigneur nous aide dans nos décisions, dans nos vœux, lorsqu'on veut le faire pour lui. Mais s'il voit que dans nos cœurs, parce que vous souvenez-vous, il a dit à Salomon, demande ce que tu veux et je te le donne. Salomon lui a dit, je veux la sagesse et l'intelligence. Il lui a dit, puisque c'est ce qu'il y a dans ton cœur. Donc Dieu sait ce qu'il y a dans nos cœurs. Tu peux demander au Seigneur la sainteté, mais Dieu sait que dans ton cœur, toi, tu veux l'argent. Tu peux demander au Seigneur les dons spirituels, mais Dieu sait que au fond de toi, tu veux le mariage. C'est ce qu'il y a dans ton cœur. On ne trompe pas Dieu. Donc, dans Genèse, on est en train de te montrer que la loi, la grâce, toutes ces choses-là, ça a déjà été annoncé. Que ceux qui sont dans la loi, là, ils sont déchus de la grâce. Ceux qui sont dans la grâce, là, ils ne sont pas dans la loi. On est déjà en train de te montrer tout ça. Je continue vite fait, je brosse parce que
Genèse chapitre 2, j'étais au verset 16, je prends le verset 18. On te dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme. Et tu sais que les animaux, ça représente aussi des hommes lorsqu'on monte dans la prophétie. C'est ce que le Seigneur montre à Pierre. Lorsqu'il vient auprès de Pierre, il fait descendre une nappe, où il y a des animaux impurs. Il dit, tu et mange. Et ces animaux-là représentaient les nations. Premièrement, Corneille et sa maison, mais aussi les nations. Tous ceux qui vont croire. Donc, ces animaux-là qui rentrent dans l'arche représentent des hommes. Donc, on te montre qu'avant de créer une femme pour Adam, il y avait des hommes. Donc, c'est pour te montrer tout simplement qu'il y a des personnes qui viennent de Adam et il y a des personnes qui viennent de la terre. Je relis. Genèse 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux, les hommes animaux. Il y a l'homme animal et il y a l'homme spirituel. Donc, l'homme animal est formé à partir de la terre. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai... Il recommence à pleuvoir, je m'en vais encore. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Donc l'homme, c'est lui qui domine sur toute la création. L'homme spirituel. Maintenant, on nous dit, au verset... Voilà, pour voir comment il les appellerait, toujours au verset 19. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici, cette fois-ci, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils deviendront une seule chair. L'homme et la femme étaient tous deux nus et n'en avaient point honte. Donc, tu vois que le premier Adam, lorsqu'il y avait ces animaux-là, qui représentent aussi des hommes, lorsqu'il y avait ces animaux-là, il leur donnait des noms. Voilà pourquoi tu vois le dernier Adam, lorsqu'il arrive, il donne des noms aux animaux. Il dit, tu ne t'appelleras plus Simon, tu t'appelleras Pierre. Vous ne vous appellerez plus fils de Zébédée, ou je ne sais plus, vous vous appellerez fils du tonnerre. Tu ne t'appelleras plus Jacob, tu t'appelleras Israël. Tu t'appelleras plus... Donc, il donne des noms aux animaux. Tout ça, c'était pour montrer qu'il est justement le dernier Adam. Il est celui qui vient pour racheter. Parce que lorsqu'il change ton nom, tu ne t'appelleras plus Abraham, tu t'appelleras Abraham. Lorsqu'il change ton nom, il te donne son identité. Lorsqu'il change ton nom, il te donne son identité. C'est-à-dire, on ne parle plus de toi, on parle de lui. Ce n'est plus toi qui vis, c'est lui qui vit en toi. Donc, lorsqu'il commence à dire, tu seras le père d'une multitude d'hommes, il ne parle pas de Abraham l'homme, il parle de lui. Lorsqu'il dit qu'il y avait un homme qui vivait n'importe comment, en gros Lazare, et qui est mort, il est parti en enfer, non, l'homme riche est parti dans le séjour des morts, et l'homme pauvre est parti dans le sein d'Abraham. Les gens ne comprennent pas qu'on ne leur parle pas de Abraham, on parle du Seigneur Jésus-Christ. C'est en son sein, c'est dans son repos que nous allons, lorsque nous mourrons. Donc, lorsqu'il change ton nom, et tous les enfants du Seigneur qui sont morts dans les eaux du baptême, qui ont revêtu l'Esprit de Christ, ils ont un nouveau nom. Ce n'est plus eux qui vivent, c'est Christ qui vit au travers d'eux. Lorsque Christ veut faire une œuvre, il se revêt de leur corps. Il prend leur corps, il fait ce qu'il a à faire. Il prend ton corps, il loue. Il prend ton corps, il adore. Il prend ton corps, il prêche.
Il prend ton corps, il baptise. Donc, il fait ce qu'il veut avec le corps de ses enfants. Voilà pourquoi on nous dit que c'est l'Esprit qui distribue les dons comme il veut à chacun. Donc, c'est lui qui fait toutes choses. Maintenant, lorsqu'il vient à la croix, on te dit qu'on perd son côté. Et il y a l'eau et le sang qui va jaillir de son côté. L'eau et le sang qui jaillit, ben c'est pour former, c'est cette côte-là qui est prélevée du côté de Adam pour former justement sa femme, Ève. Et la femme de l'époux du dernier Adam, c'est nous l'Église. Et nous sommes formés spirituellement. Lorsque nous entrons dans les eaux du baptême, et lorsque l'Esprit de Dieu descend sur nous, nous sommes dans l'église. Mais l'église n'est pas un bâtiment parce que en 2025, nous sommes obligés de rappeler aux gens que l'église n'est pas un bâtiment. L'église, ce sont des personnes qui sont nées de nouveau. Quand ils se rassemblent, ça forme une grande maison dans laquelle Dieu vient habiter. Déjà, Dieu habite en chacun d'eux. Maintenant, quand ils se rassemblent, ça forme un édifice. Dieu vient siéger. Donc, lorsqu'on perce le côté du dernier Adam, on voit l'eau et le sang qui sort. L'eau et le sang qui est le processus de naissance. Parce que lorsque un enfant vient dans le monde, il est dans de l'eau. Dans le ventre de sa mère, il est dans l'eau. Ensuite, lorsqu'il sort, il y a du sang sur lui. Deuxième processus de naissance. Ensuite, il y a le troisième processus qui vient. L'oxygène. Voilà pourquoi on te dit dans 1 Jean chapitre 5, je prends ça vite fait. 1 Jean chapitre 5, au verset 6, on nous dit, c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec de l'eau, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. Parce qu'avec l'eau et le sang, c'est là que la naissance vient. Et c'est l'esprit qui rend témoignage parce que l'esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage, l'esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Donc tout ça, c'est pour nous montrer que pour naître de nouveau, il faut passer par ces trois processus-là. L'eau, le sang, l'esprit. De la même manière que l'homme, il passe par ces trois processus, il est dans l'eau, dans le ventre de sa mère. Lorsqu'il sort, il a du sang sur lui. Toujours le processus de naissance. Et ensuite, l'oxygène vient entrer dans ses poumons. Et là, il est déclaré qu'il est vivant. Tant que l'oxygène n'est pas rentré dans ses poumons, il n'y a pas d'acte de naissance. Donc, c'est la même chose pour l'être humain qui veut naître de nouveau. Il ne doit pas repartir dans le ventre de sa mère comme le disait Nicodème. Non. Il doit croire. Et croire là, ça ne vient pas de lui. C'est un don de Dieu. Donc si tu crois, c'est déjà un don. Dieu te fait déjà grâce. Il t'attire à lui. Et il a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Donc si tu crois à l'évangile, sois à l'aise, sois content. Ne te dis pas, non, j'ai pas encore le Saint-Esprit. Réjouis-toi du fait que tu crois. Parce qu'il y a des gens, quand ils écoutent, ils ne croient pas. Ils sont énervés. Les démons les agitent. Mais toi, tu crois. Alors tu es bien heureux. Tu es bien heureuse. Donc, lorsque ces gens-là vont croire, ils vont prendre leur baptême. Acte chapitre 2, verset 38. Repentez-vous, c'est-à-dire croyez. Parce que se repentir, c'est croire. Parce que le péché qui mène à la mort, c'est de ne pas croire en Jésus-Christ. Alors, lorsqu'on se repent, on croit en Jésus. On entre dans la vie. Donc, repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé d'eau. Au nom de Jésus-Christ. Pas dans une baignoire, hein, dans une piscine gonflable, mais ici, dans l'eau naturelle. Parce que dans le ventre de ta mère, tu n'étais pas dans une piscine gonflable. On n'a pas mis de l'eau dans le ventre de ta mère, c'était naturel. La nature ne vous enseigne-t-elle donc pas? Alors pour naître de nouveau, pourquoi tu veux rentrer dans une bassine, dans une eau qui est captive, qui est retenue? Regarde l'eau, elle coule, elle est libre. Elle est libre l'eau, regarde. Elle n'est pas retenue captive.
La nature doit t'enseigner. Donc ensuite, lorsque tu prends ton baptême d'eau dans une eau naturelle, au nom de Jésus-Christ, pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. C'est le nom au-dessus de tout nom. C'est le nom qui chasse les démons. C'est le nom qui ressuscite les morts. C'est le nom qui libère. Chasse les démons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. N'importe quoi. Guéris les malades au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, pourquoi tu veux baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Tu ne comprends pas que c'est une parabole. C'est une parabole. C'est une équation. C'est comme quand on te dit, voici le nombre de la bête, c'est un nombre d'hommes que celui qui a de l'intelligence calcule. Donc le calcul là, c'est pas prendre la calculatrice comme a fait Marcelo Tounassi. Il dit 7 moins 6, ça fait 7 moins 1, ça fait 6. Il fait ses calculs mentaux. Non, calculer, c'est par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu vient prendre les Écritures comme un puzzle et il rassemble. C'est ça, calculer. Donc quand il te donne la parabole, c'est pour que tu calcules. C'est quoi le nom du Père? C'est quoi le nom du Fils? C'est quoi le nom de l'Esprit? Parce que si je te dis va baptiser au nom du président de la République, tu vas pas dire je te baptise au nom du président de la République. Tu vas citer le nom de ce président. Parce que tu le connais. Si j'envoie mon fils à la boulangerie, je lui dis va m'acheter du pain, tu dis que voilà c'est ton père. Tu dis au boulanger que c'est ton père, il va donner l'argent après. Mais si tu vas au boulanger, tu lui dis je veux le croissant, mais tu donnes, c'est mon père qui a dit, il va te dire c'est qui le nom de ton père, donne-moi le nom de ton père. Je vais dire non, c'est mon père, mais il faut que tu donnes le nom. Si tu donnes pas le nom, comment il va te donner ce qu'il doit te donner? Donc il faut citer ce nom, c'est tout à fait normal. Je sais pas, la nature les enseigne les gens. Franchement, n'importe quoi, hein. N'importe quoi. Oh, on doit baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit parce que Jésus, il a dit. Mais vous ne voyez pas que Jésus, il est en train de tout cacher, il parle en parabole. Qu'est-ce que Jésus dit qui est clair? Oh, ça va? Et toi? Tranquille ou quoi? Ça va? Ça dit quoi? Ça va quoi, la forme? Oui, ça va, merci. Ça fait longtemps, hein? Ouais, de ouf. Ça va quoi? Ça va. Bonne journée. Ah, les gens, ils sont trop fâchés, hein. Dès qu'on s'arrête, ça klaxonne. Donc, tu dois comprendre cela. Si tu ne comprends pas cela, c'est dommage pour toi. Le baptême se fait au nom de Jésus-Christ dans une source d'eau naturelle et sauvage. Tout simplement. Et ensuite, tu dois recevoir l'oxygène. L'oxygène, c'est la vie toujours. Le Saint-Esprit qui descend en toi, qui te saisit afin que tu parles par lui. Il te remplit pour une œuvre particulière. Quand on dit servante de Dieu, serviteur de Dieu, les gens ils pensent que c'est ouvrir un gros bâtiment pour faire payer la dîme aux gens, les sorciers. Quand le Saint-Esprit vient sur toi, il te oint pour quelque chose de particulier. Le ministère, c'est seulement pour des personnes qu'il a prévues avant la fondation du monde. Lui-même, il sait que ces personnes-là, ils doivent, par l'Esprit, exercer le ministère de la parole. Lui-même, il sait. Mais maintenant, ce n'est pas tout le monde qui doit exercer le ministère de la parole. Donc, il y a des personnes, il est oint. Lorsque cet esprit vient sur eux, ils commencent à chanter des chants en langue. D'autres, lorsque cet esprit vient sur eux, ils commencent à prophétiser. Ils commencent à voir, leurs yeux s'ouvrent. Ils commencent à voir ce que les humains normaux ne voient pas. Ils commencent à manifester ce qu'on appelle le don de libéralité. Ils aiment donner. Ça devient quelque chose de je sais pas, c'est comme une impulsion qui vient en eux. Ils ont envie de donner, ils ont envie de faire du bien. Surtout quand ils entendent l'évangile. Ils sont tellement dans la joie qu'ils se disent purée. Ils sont en train de regarder qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je peux donner. C'est impulsé par l'esprit. D'autres, ils commencent à jouer d'un instrument de musique. Parce que pour faire le temple de l'ancienne alliance, là, le temple, la maison du trésor, il fallait que des gens soient oints.
Il y avait des gens qui étaient oints pour faire des ouvrages. C'est-à-dire juste pour sculpter. Tu devais être oint. On devait mettre de l'huile sur toi. Pareil. Lorsque tu vas lire, par exemple, les gens ne savent pas, mais lorsque le frère Kevin lit la parole, peut-être les gens n'ont pas vu. Ils n'ont pas compris pourquoi souvent, quand le frère Gasby le fait monter pour lire, ils n'ont pas compris. Parce que lorsqu'il lit, il a été oint aussi pour ça. Il a été oint. Je ne sais pas si vous comprenez. Pour faire toute œuvre, le Seigneur doit te mettre quelque chose. C'est-à-dire même pour jouer au piano, il doit oindre tes doigts. C'est-à-dire quand tu joues là du piano, il y a une atmosphère particulière qui vient. Parce que tu es oint pour ça. Lorsque tu entends un songe, il y a quelque chose qui est impulsé en toi, tu comprends. Alors qu'avant, tu ne comprendrais pas. Mais tu comprends. Tu comprends. D'autres, par exemple, comme le frère Julien, il maîtrise l'informatique. Donc quand je finis là, il m'envoie la prédication. Et je mets sur mon YouTube. Et des gens écoutent, les frères et sœurs peuvent réécouter, ça les fortifie. C'est un don du Seigneur de savoir faire ces choses. Parce que ce que tu sais faire et que moi je ne sais pas faire, c'est ce qu'on appelle le don. On n'apprend pas à la main à tenir le bâton. On n'apprend pas à la bouche à parler ni au nez à respirer. Tout ce que tu fais naturellement, simplement. Mais que pour l'autre, peut-être ça devient compliqué. Même calculer. Il y en a qui gèrent aux mathématiques, d'autres c'est plus le français. D'autres ils sont littéraires, ils aiment écrire. D'autres c'est beaucoup plus les calculs mentaux, tout ça. Ils maîtrisent. C'est un don. Parce que de nos jours, on nous fait croire que nous devons, si par exemple tu gères peut-être en art plastique, mais que tu as des lacunes en mathématiques, tu es bête. Ils ne savent pas reconnaître un don dans cette génération. Voilà pourquoi beaucoup de personnes qui ont des dons, ils se retrouvent dans la rue, en train d'utiliser peut-être leur don pour vendre du shit. Il a monté son entreprise. Il a des employés. Mais comme il n'a pas de diplôme, il fait ça bien son don. Malheureusement. Donc nous tous, nous avons reçu du Seigneur quelque chose de particulier. Même pendant que nous étions dans le monde. À bien plus forte raison en Christ, ce don-là doit servir pour les saints. Que celui qui cherche à posséder les dons cherche à en posséder pour l'édification de plusieurs. Donc, c'est ce que tu vois dans l'Éden. Toutes ces choses-là, on le voit dans l'Éden. La crucifixion, on le voit dans l'Éden. Même la dernière bataille, on le voit, je prends ça vite fait. Genèse chapitre 3, verset 15. On nous dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. On est déjà en train de nous montrer la dernière guerre entre Michael et le dragon. Ce qui s'est passé au ciel, c'est ce qui va se passer sur la terre. Parce que les gens ne savent toujours pas que Michael, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, la postérité. L'apôtre Paul nous révèle que cette postérité-là, c'est Christ. Je prends cette écriture. Galates. Chapitre 3. On nous dit au verset 16. Galates chapitre 3, verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs. AUX, non. Mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Donc la postérité qui a été annoncée dans Genèse 3, là, c'est le Mashiach, c'est le Dieu au-dessus de toutes choses. Béni éternellement, Amen.
Voilà pourquoi les pharisiens vont dire au Seigneur, nous savons que le Christ demeure éternellement, mais toi tu dis que tu dois mourir. Donc le Christ a déjà été annoncé, il demeure éternellement. Donc dans Genèse chapitre 3, lorsqu'on te dit ta postérité, je reprends ça vite fait, Genèse chapitre 3. Au verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. À la croix, tu vois là où il a blessé le talon. Parce qu'en hébreu, le terme est beaucoup plus fort. C'est pas blessé, c'est écraser. Toi, tu lui écraseras la tête. Lui, il t'écrasera le talon. Voilà ce que ça dit en hébreu. C'est les maisons d'édition, vous êtes nuls. Donc, à la croix, le talon de Dieu a été écrasé. Christ a été écrasé par le serpent. Mais par sa mort, nous avons la vie. Donc, le talon représente aussi la marche pour te montrer que toi, enfant de Dieu, Satan va toujours viser tes talons. Il va toujours faire en sorte que tu te fasses mal, que tu tombes, mais relève-toi. Et continue. Ne dis pas, je suis tombé, oh, je ne suis pas un enfant de Dieu, j'abandonne, oh, je retourne dans le monde. Lève-toi, continue, parce que ça a déjà été annoncé qu'il doit écraser ton talon. Mais le Seigneur restaure ton talon tous les jours. Il restaure et tu dois continuer la marche. Mais lui, on nous dit qu'il écrasera la tête du serpent. Il y a une différence entre écraser le talon et écraser la tête. Le talon, c'est la blessure, mais bon, on peut continuer à avancer peut-être avec un bâton. Mais la tête, c'est la mort. Alors, c'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans Romains chapitre 16, je prends ça vite fait. Romains chapitre 16, on nous dit au verset 20, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. C'est-à-dire que la postérité qui a été annoncée dans Genèse, là, c'est le Dieu de paix. Donc si vous avez vu quelqu'un écraser la tête du serpent au ciel, sachez que c'est le même qui va écraser la tête du serpent sur la terre. Donc les gens ne comprennent toujours pas qui est Michael. Oh, pauvres d'eux. Que Dieu leur ouvre les yeux. Et nous, on avance, nous sommes des aigles. Nous voyageons, nous dépassons l'atmosphère. Nous allons sur la cime des montagnes. Les aigles ne volent pas avec les pigeons. C'est pas une insulte, c'est une vérité. Donc si tu es encore terre à terre, et surtout tu ne veux pas être enseigné, parce qu'il y a des gens qui sont terre à terre, qui ne comprennent pas, mais ils veulent au moins comprendre. Comme l'eunuque éthiopien, il lisait la Bible, il dit mais je ne comprends pas, de qui on parle? Est-ce de Ésaïe? Est-ce de quelqu'un d'autre? Je ne comprends pas. Philippe lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il dit, mais comment comprendrais-je si quelqu'un ne me guide? Il faut que l'esprit qui guide vienne te guider. Parce que le Seigneur a dit, vous appellerez personne votre guide. Un seul est votre guide. Donc le guide, c'est le Mashiach, c'est l'Esprit Saint. C'est lui qui vient. Si tu as l'humilité, il va te guider. Si tu n'as pas l'humilité, tu vas rester à terre. Si l'eunuque éthiopien avait dit à Philippe, mais toi tu crois quoi? Moi je suis un eunuque, je travaille dans la cour royale. Tu sais que j'ai au moins bac plus 40. Je lis plein de livres. Moi pour travailler à la cour royale, tu sais que depuis que je suis petit, j'ai été préparé pour ça. Je suis un homme très intelligent. Comment tu peux me demander si je comprends ce que je lis? Mais bien sûr que je comprends. Mais tu me prends pour qui, Philippe? Je vous assure que le Saint-Esprit aurait continué sa route sans parler, simplement. Il aurait dit, ah d'accord, tu comprends, il n'y a pas de souci. Bonne journée. Hein. Le Saint-Esprit ne force personne. Soit tu reconnais sa voix, soit tu ne le reconnais pas. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Elles reconnaissent la voix et elles suivent. Donc, si tu reconnais, tu es une brebis du Seigneur. Si tu ne reconnais pas, bonne journée. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps.
L'apôtre Paul, il dit, si je ne suis pas apôtre pour les autres, je le suis au moins pour vous. Et dire qu'il y avait des gens qui disaient que l'apôtre Paul n'était rien. C'était juste un vagabond qui s'est improvisé, il connaît rien, lui. Mais lui, il sait qui il est. Des fois, il va même dire, je prends vite fait cette écriture, parce que les gens ne comprennent pas cette écriture. 1 Corinthiens chapitre 7. Il dit, au verset 39, 1 Corinthiens 7, verset 39, une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Elle est plus heureuse néanmoins si elle demeure comme elle est, suivant mon avis. Et moi aussi, je crois avoir l'Esprit de Dieu. Je crois. Est-ce que vous pensez qu'il croit? Il est rempli de l'Esprit de Dieu. Quand il dit ça, c'est pour que ceux qui n'ont pas d'oreilles là se perdent, ceux qui sont orgueilleux. Ils vont dire, vous voyez, il n'est même pas sûr de lui. Est-ce que même c'est Paul qui a dit là, c'est Paul, hein, voilà, on va même pas le gérer. Mais il sait que ceux qui ont des oreilles savent que ce n'est plus Paul qui vit. C'est Christ qui vit en lui. Il est rempli, c'est un instrument de Dieu. Il est plein, il est comme une éponge dans l'eau. Il est imbibé de l'huile. Il est imbibé. Donc quand il te dit, moi je crois avoir l'Esprit de Dieu, c'est un piège. C'est un piège. Si tu tombes dedans, si tu rencontres quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu sur lui, d'ailleurs qu'il ouvre la bouche, mais il te dit, ah moi je suis juste, voilà, moi je suis juste un mec comme ça, hein, je me balade. C'est comme, je suis venu chez quelqu'un, et cette personne-là, je lui ai dit, mais tu fais quoi comme travail en ce moment? Parce qu'il change tout le temps de boulot. Et là il me dit, non mais maintenant je suis pasteur dans l'église. Dans l'église et tout, je suis pasteur, tout ça, j'ai ma fiche de paye. J'ai dit, ah purée, franchement, si Paul il voyait ça, il serait jaloux. Hein. Je dis ça en mode narcissique parce qu'il connaît, il sait de quoi je parle. Il voit mes vidéos et il sourit, sa femme aussi elle sourit. Après il me dit, ah mais c'est bien, t'es un homme de Dieu, de ça. Il me dit, mais toi aussi t'es un homme de Dieu. Je dis, oh non, moi je suis juste un mec comme ça, moi je me balade, je suis un pèlerin sur la terre. Si tu vois quelqu'un qui a sur lui l'Esprit de Dieu, lorsque l'Esprit de Dieu veut parler, il parle par cette personne. Si cette personne-là te dit, oh moi je suis juste un mec comme ça. Si toi-même, tu ne discernes pas qu'il est en train de se foutre de toi, alors tu es mal barré. Vous croyez que quand le Seigneur il marchait sur la terre, il disait, je suis Dieu, adorez-moi? C'est ce que les musulmans ils prennent. Ils disent, oh, est-ce que Jésus, vous l'avez vu dire, je suis Dieu, adorez-moi? Il sait qui il est. Il sait qui il est. Il n'a pas besoin de publicité. Il sait qui il est. Le Père lui-même rend témoignage. Le Seigneur rend témoignage. Le Seigneur rend témoignage. Donc, Satan, sa tête doit être écrasée à la fin des temps. Par Michael. Et ça a été déjà annoncé. Voilà pourquoi. Et là, je ne suis pas rentré parce que même quand on te parle de Genèse chapitre 1, on te parle des luminaires. Je prends ça encore vite fait. Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1, on te dit au verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Donc il y a des luminaires qui sont là pour marquer les jours, les époques, les années. Et ces luminaires-là, c'est le soleil, la lune et les étoiles. Tout ça, c'est un langage aussi pour te dire que toi qui es l'enfant de la prophétie, tu dois être attentif à ce qui se passe là où il y a le soleil, la lune et les étoiles. Et nous savons que le soleil, la lune et les étoiles, c'est Israël. Pourquoi? Parce que Jacob avait 12 fils. Et parmi ces 12 fils, il y en avait un qu'il aimait beaucoup, Joseph. Et Joseph vient. Il fait un songe. Il dit, j'ai vu le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner devant moi. Tout ça, ça annonçait déjà le Mashiach. Parce que c'est lui, la 12e étoile. Je suis l'étoile brillante du matin. C'est lui. Le Père doit se prosterner. La mère doit se prosterner. Tout le monde doit se prosterner devant lui. Parce que c'est lui le Père éternel. Alors son père lui dit, donc tu dis que moi, ta mère et tes frères, nous allons nous prosterner devant toi. Donc Jacob a compris, il a eu l'interprétation du songe. Le soleil, la lune et les étoiles représentent Israël. Car la femme
et même les 4 femmes qu'avait Jacob, c'est toujours lui-même. Les 12 enfants, c'est toujours lui-même. Donc le soleil, la lune, les 11 étoiles, les 12 étoiles, c'est Israël. Voilà pourquoi le Seigneur il vient, il choisit 12 hommes et 12 apôtres. Il choisit pas Dina. Parce que Jacob n'a pas eu que des hommes. Il a eu une fille qu'il appelle Dina, qui s'appelle Dina, Genèse 34. Vous avez vu la tribu de Dina? Voilà pourquoi des sorcières, elles veulent être maman pasteur, maman apôtresse. On leur dit non, vous ne serez jamais. En tout cas, dans l'église de Dieu, vous ne le serez jamais. Dans les églises de Castanou, de Marcelo, vous pouvez faire ce que vous voulez là-bas. C'est le bordel, c'est n'importe quoi. Vous pouvez faire ce que vous voulez là-bas. Mais dans l'église du Seigneur, vous ne serez jamais apôtresse. Jamais pastoresse, jamais, vous allez vous taire. Vous n'avez pas reçu l'huile pour parler là-bas. Taisez-vous. Si vous voulez parler, allez dans les marchés, dans les rues. Là-bas, vous ne voulez pas parler, vous voulez seulement parler dans les églises, soi-disant, vos fausses églises. Donc, il choisit 12 apôtres. Il ne choisit pas une 13e apôtresse. Ou parmi les 12, il ne choisit pas une femme. Parce que la femme n'enseigne pas dans l'église des saints. Que tu le veux ou non, c'est comme ça. Que tu sois fâché ou non, c'est comme ça. Ça ne bougera pas. Les Écritures ne bougeront pas pour toi. L'écriture est là, c'est un roc. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mes sentiers. Vous ne pourrez jamais enlever 1 Timothée chapitre 2, verset 11 en descendant. Vous ne pourrez jamais arracher de la Bible 1 Corinthiens 14, verset 33 en descendant. Même si vous allez philosopher toute la journée, vous n'allez jamais retirer ces écritures. Elles sont là, comme une encre dans notre âme. Ça ne bouge pas. Donc les luminaires là, le Seigneur vient choisir 12 hommes. Les apôtres. De la même manière que Jacob avait 12 fils, lui aussi vient choisir 12 apôtres. Et de la même manière que Jacob, parmi ses 12 fils, il avait Joseph qui aimait beaucoup. Lui aussi, parmi les 12 apôtres, il y a Jean qui l'aime beaucoup. De la même manière que Joseph va voir justement cette vision, la lune, le soleil, les 11 étoiles, plus lui-même la 12e étoile. De la même manière, Jean aussi va avoir une vision. Dans Apocalypse chapitre 12, on nous dit un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Israël. Israël. Il a vu Israël. Donc c'est par Israël que le Mashiach sort. Voilà pourquoi il dit le salut vient des Juifs. Et voilà pourquoi on te dit dans 1 Timothée 2, je prends vite fait ça, s'il y a des gens qui ne savent pas ça, 1 Timothée chapitre 2, au verset 13, je commence au verset 11, que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Ça ne permet pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Ensuite, il te dit, elle sera néanmoins sauvée. Là, il est monté. Il ne te parle plus de Ève. Il te parle de Ève qui est la mère des nations. Israël. Parce que c'est Israël la souche. C'est Israël l'église. Et c'est elle qui est la mère des nations. C'est-à-dire, elle fait entrer les nations en elle. Voilà pourquoi l'apôtre Paul te dit dans Romains chapitre 11 que les nations doivent entrer. Il faut que la totalité des païens soit entrée dans l'église. L'église est composée d'Israël parce que les apôtres n'étaient pas congolais, n'étaient pas gabonais, n'étaient pas camerounais. Les apôtres étaient d'Israël. Donc on te dit, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Il y a des gens qui ont cru que il faut être maman pour être sauvé. Ils n'ont pas compris qu'on ne parle pas d'eux. Dans ce verset 15 là, Paul a déjà voyagé, c'est un aigle. Mais les gens ne voient pas. Il est en train de parler justement d'Israël. Elle sera sauvée en devenant mère parce que c'est d'elle que le Mashiach va sortir. Et c'est lui qui va les sauver, qui va sauver cette femme. Car il s'est réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Il y a un reste selon l'élection de la grâce.
Le reste là, c'est Israël. Il n'y aura pas d'enlèvement tant que le reste d'Israël n'est pas rentré. Donc le reste d'Israël sera sauvé parce qu'elle est devenue mère. Elle a accueilli dans son sein le Mashiach. Alors le Mashiach ne l'abandonnera jamais. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Les Écritures sont claires. Elle va persévérer dans la foi parce que les 2 témoins viendront prêcher à cette femme, Israël. De la même manière qu'ils sont venus prêcher à Lot, les 2 anges, ces 2 témoins viendront parler à Israël pour lui dire « Sors, sors de Babylone ». Et elle va écouter, elle aura la foi, elle va persévérer, elle va sortir et elle sera sauvée. Elle aura part à la résurrection, au revêtement du vêtement incorruptible, le vêtement de gloire. Elle aura part à la vie éternelle. Parce que Dieu l'a choisi. Le salut vient des Juifs. Le salut vient des Juifs. Donc, Genèse 1, Genèse 2, Genèse 3. Là, j'ai brossé. J'ai brossé parce que si j'entre dedans, 2028, ça va être compliqué là. Ça va être compliqué. Si j'arrive en 2028, là. Si je commence à brosser Genèse, à rentrer dedans. Parce qu'il y a brossé, il y a la chair. Si quelqu'un ne mange ma chair et ne boit mon sang, là c'est la surface. Si j'entre dedans, tous les démons qui veulent connaître la sagesse infiniment variée de Dieu, là. Les démons, ils vont se réjouir. Là, j'ai juste brossé. Mais c'est juste pour te dire que Genèse 1, Genèse 2, Genèse 3 parlent de toute la Bible. Voilà pourquoi le frère Gasby dit, Dieu a parlé dans Genèse 1, Genèse 2, Genèse 3. Ensuite, il se tait. Le reste n'est qu'une répétition de tout ce qu'il a déjà dit. Tout ce qu'il a déjà dit. Le saint haut, le très saint haut, le parvis haut, tout ça c'est dans Genèse 1, Genèse 2, Genèse 3. Israël, tout ça c'est dans Genèse. Les nations, tout ça c'est dans Genèse. Le serpent qui doit se rebeller, tout ça c'est dans Genèse. Il doit être frappé, tout ça c'est dans Genèse. Tout ça, Genèse 1, Genèse 2, Genèse 3, il y a tout l'évangile dedans. Tout est dedans. Ensuite, le Seigneur se tait. Le reste, tout ça, ça ne fait que répéter. Ensuite, il ouvre encore sa bouche dans Actes. Donc voilà, ma soeur, pour ta question. Alors, je vais monter vite fait, je vais vous laisser. J'espère que le Seigneur a pu parler à chacun. Là, je pense qu'il y a baptême en plus. Ça a déjà commencé ou pas le baptême, mon frère Samuel? Amen, ma soeur Maria. Pas encore. Quand tu dis pas encore là, ça veut dire que tu veux que je reste. Là, je te connais. Quand tu dis pas encore là, ça veut dire que tu veux que je reste. En tout cas, j'espère que vous allez bien. J'espère que la marche se passe bien, que vous persévérez, malgré les tribulations, parce qu'il faut qu'il y en ait. C'est par beaucoup de tribulations que vous entrerez dans le royaume. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. On nous dit qu'il essuiera toutes les larmes de nos corps, de nos yeux. Il dit tu dois pleurer, tu dois souffrir, tu dois gémir. Tout ça, ça doit arriver. Ne sois pas surpris. Si tu passes par des tribulations, ne sois pas surpris. Ne te dis pas, oh mais qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai cru en Jésus. Normalement, ça doit être cool. Non, ça, c'est un faux évangile. C'est l'évangile de prospérité. Viens à Jésus, tu vas être riche. Viens à Jésus, tu auras le million. Ça, c'est les menteurs, c'est les sorciers qui font ça. Les faux pasteurs, là, les marabouts qui mettent des costumes. Ensuite, ils deviennent des pasteurs d'après eux. Et ils mentent aux humains qui n'ont pas de racines. Mais le peuple qui connaîtra son Dieu agira avec fermeté. Amen. Que le Seigneur soit béni. Roselyne.
En tout cas, soyez fortifiés. Le Seigneur est vivant. Il nous donne tous les jours le pain de ce jour, le pain dont on a besoin. Il sait de quoi tu as besoin. Il connaît tes difficultés. Il dit chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. La justice, c'est sa parole. Cherche ça. Cherche. Non seulement tu lis beaucoup les Écritures, médite, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais médite le jour et nuit. Non seulement tu dois méditer, mais aussi tu dois chercher. Ceux qui ont la bouche, il y a des personnes, Dieu parle par eux. Tu dois les chercher et tu dois t'attacher à eux. Parce que Dieu leur a donné une eau qui jaillit, devient un fleuve qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Voilà pourquoi on te dit la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc ce n'est pas ces hommes-là qui ont quelque chose, c'est Christ qui vient en eux et qui fait jaillir des fleuves d'eau pour t'arroser, pour t'abreuver. En attendant la bienheureuse apparition de notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il doit te trouver sans tache ni ride. Il le fait par la prédication. Donc toi, ton rôle, c'est juste de lire. Tu lis, tu lis, tu lis, tu lis, tu lis. Et lui, lorsqu'il vient, il va expliquer, il va donner de la saveur à ce que tu as lu. Tu vas mieux comprendre, tu vas dire, ah, donc ce que j'avais lu là, ah, ça parlait de ça, ah. Et quand tu dis, ah, là, tu sais pas ce qui se passe spirituellement. Il y a des forteresses qui tombent, des hauteurs, des faux raisonnements. Tu grandis, tu commences à être à la stature du Mashiach. Tu ne le vois pas, hein. Toi tu dis juste, ah, ou tu es dans la joie, tu dis, oh, merci Seigneur. Tu ne sais pas ce qui se passe spirituellement. C'est comme un enfant qui boit son lait. Il boit son lait, il boit son lait, il boit son lait. Il ne voit pas qu'il est en train de grandir. C'est ses parents qui voient. Voilà pourquoi lorsque le Seigneur vient rencontrer, comment il s'appelle, Jérémie, il lui dit, va prêcher l'évangile. Jérémie lui dit, non, moi je suis un enfant encore. Le Seigneur lui dit, ne dis pas que tu es un enfant. Tu vois pas l'âge que tu as? Un grand comme toi, tu dis que tu es un enfant.